Salut bien-aimés, nous sommes très heureux de nous retrouver aujourd'hui, dimanche 16 août 2020, pour élever encore le nom de l'Éternel notre Dieu. C'est une grâce qu'il nous accorde aujourd'hui, parce que nombreux n'ont pas eu cette opportunité de se retrouver comme nous. C'est ainsi que à chaque fois, je commence par la prière. C'est un signe de reconnaissance vis-à-vis de ce que Dieu est en train de faire dans nos vies. Merci Père pour ta grâce, pour ton amour, ta fidélité, ta bonté, pour l'opportunité que tu nous offres aujourd'hui de partager ta parole. Merci l'incomparable, tu es l'omnipotent, l'omniprésent et l'omniscient. Je voudrais que le Saint-Esprit de Dieu nous accompagne. Je prends autorité sur tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus. Je l'envoie dans le lieu aride au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit loué aujourd'hui, parce que c'est un grand jour, c'est une joie pour les enfants de Dieu, plus précisément de la République démocratique du Congo, après avoir passé 5 mois sans culte. Mais par la grâce de Dieu, il a voulu que les chrétiens de la République démocratique du Congo se rencontrent aujourd'hui, après cette crise sanitaire liée au Covid-19, et qui n'est pas terminée, parce que le Covid n'est pas terminé, mais les autorités du pays ont jugé bon que les activités spirituelles pouvaient recommencer en respectant les mesures sanitaires. C'est ainsi que nous disons d'abord merci au président de la République démocratique du Congo, le gouvernement et toutes les autorités politiques pour avoir bien géré le Covid-19, et par la grâce de Dieu, le pire qu'on craignait, mais Dieu nous a épargnés. Gloire au Seigneur. Je voudrais encore dire merci à tous les enfants de Dieu qui sont dans le monde entier. Là où tu es, dans le pays où tu vis, que cela ne soit pas une occasion pour que tu relâches ta relation avec Dieu. Même si dans le pays où tu es, comme aux États-Unis, dans certains États comme le nôtre, nous continuons encore à prier chacun chez soi, mais dans d'autres États, le culte ont déjà repris. Mais je voudrais que nous gardons notre relation, notre alliance, notre amour avec Dieu qui nous a protégés pendant tout ce temps. Vraiment, que notre Dieu soit loué. Je le disais que la crise sanitaire liée au Covid-19 n'est pas terminée, et son impact sur la vie de milliers de personnes reste encore à venir, parce que, outre la souffrance physique, morale, liée à la maladie, les décès que nous avons connus hier, j'étais en train de suivre les informations dans le monde entier. Actuellement, il y a au moins 600 000 morts dans le monde entier. Et aux États-Unis, ce 160 000 morts. C'est le premier pays
où il y a beaucoup de décès. Il y a eu autant de pertes. Il y a eu de nombreuses faillites. Il y a eu de pertes d'emploi. Il y a eu autant de choses. Mais cela ne peut pas perturber notre relation avec Dieu. Au contraire, ça doit encore renforcer. Ça doit encore nous pousser à nous approcher tout près du Seigneur. C'est ainsi que le thème d'aujourd'hui est intitulé « Change ton regard et Jésus-Christ changera ta position ». Ton regard vis-à-vis du Seigneur avant le Covid-19 ne doit pas être le même regard après le Covid ou pendant cette période après le confinement, parce que le Covid n'a pas encore fini. Il y a eu confinement, on a déconfiné, mais quelle attitude doit-on adopter en tant que chrétien? J'aimerais qu'on lise les Écritures dans le livre de Genèse, chapitre 8, à partir de verset 13 jusqu'au verset 22. L'an 6001, le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noé ôtant la couverture de l'arche, il regarda et voici, la surface de la terre avait séché. Le second mois, le 27e jour du mois, la terre fut sèche. Alors Dieu parla à Noé en disant, « Sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail et tous les reptiles qui rampent sur la terre. Qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre. » Et Noé sortit avec ce fils, sa femme, et les femmes de ce fils. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tous ceux qui met sur la terre, selon leur espèce, sortirent de l'arche. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, il offrit de l'holocauste sur l'autel. L'Éternel sentit l'odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les péchés du cœur de l'homme sont mauvaises de la jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, le semail et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. » Nous allons toujours dans Genèse, au chapitre 9, versets 8 à 17. Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant, « Voici, j'établis mon alliance avec vous, avec votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. J'établirai mon alliance avec vous, aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. » Et Dieu dit,
C'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nuit et il servira de signe d'alliance entre moi et toi. Parole du Seigneur. Que notre Dieu soit loué, comme je le disais, qu'aujourd'hui, il a plu au Seigneur qu'en République démocratique du Congo, les églises reprennent les activités spirituelles. Et cela, c'est vraiment une bonne opportunité. Dans d'autres pays, les activités spirituelles ont déjà repris, mais dans certains pas encore. Mais lorsque les enfants de Dieu se sont retrouvés aujourd'hui, la toute première des choses, c'est d'abord de se réjouir, parce que c'est une joie. Nombreux ne savaient pas qu'ils pouvaient se retrouver. Et en plus de cela, ils ont dû aussi observer s'il n'y a pas la disparition de certains membres. Parce que pendant les Covid-19, il y a eu autant de décès. Dans certaines églises, les membres sont morts et dans d'autres pas. Il y a quelques jours, je suivais une vidéo sur une église en Angleterre. Lorsque l'église se retrouvait le premier culte après le confinement, le pasteur entre dans l'église. Il remarque qu'il y avait pratiquement les noms sur chaque place où les membres étaient morts. On avait mis le papier qui montrait effectivement qu'il y avait tel membre qui est décédé. Là où les membres n'étaient pas décédés, ils étaient présents. Mais curieusement, dans cette église, je peux dire 3/4 de membres sont décédés. Et ça m'avait beaucoup touché, ça m'avait beaucoup impressionné. Et je m'étais dit, c'est vraiment une matière à réflexion. Mais dans le texte que nous venons de lire tout à l'heure, on nous parle aussi de ce qui s'était passé du temps de Noé, parce que il y a eu le déluge. C'est Dieu qui avait voulu que le déluge puisse tomber. Et à travers ce déluge, il avait protégé quelqu'un qui s'appelait Noé, sa femme, ses enfants et les femmes de ses enfants. Mais l'an 601, le premier mois, la Bible dit que les eaux avaient séché sur la terre. Et Noé a ouvert l'arche pour regarder la surface de la terre. Il a vu que la terre était séchée. C'est ainsi que le 27e jour du second mois, lorsque la terre fut totalement séchée, Dieu parla à Noé en lui disant, « Sors de l'arche, toi, ta femme, tes fils et la femme de tes fils, et tu vas sortir avec tous les animaux de bétail, le reptile qui était avec toi dans l'arche. » Et c'est ainsi que Noé est sorti avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils et tous les animaux. Lorsqu'ils sont sortis de l'arche, la première des choses, Noé a constaté que
il y a eu un grand changement. Parce que ce qu'il voyait avant le déluge et ce qu'il a vu, c'était tout à fait différent. Le regard qu'il avait avant le déluge et après le déluge était tout à fait différent. Il y avait deux regards différents. C'est ainsi que Noé, la première des choses, il a bâti un autel à l'Éternel. Parce que quand il y a eu le déluge, comprenez que beaucoup de maisons se sont écroulées. Et il y a eu autant de décès. C'est comme aujourd'hui. Nous constatons qu'il y a beaucoup de décès. Et à travers la rencontre d'aujourd'hui, certains fidèles de l'Église se sont rendus compte que telle personne est décédée. Parfois, ils n'étaient pas informés, surtout dans des grandes églises. Il y a des églises où il y a parfois 20 000, 30 000, 50 000 membres. Vous ne pouvez pas être au courant de quelqu'un qui est décédé sur les champs, à moins que l'information circule convenablement. Noé sortit de l'arche, la première des choses, il a bâti l'autel à l'Éternel. Parce que il se disait qu'il devrait avoir un endroit où il fallait nécessairement louer, glorifier Dieu, qu'il a gardé, qu'il a protégé pendant tout ce temps du déluge. Mon frère, ma soeur, après les confinements, aujourd'hui on a déconfiné, tu as repris le culte. Quelle est la toute première chose que tu dois faire dans ta vie? C'est de bâtir l'autel à l'Éternel, comme Noé l'avait fait. Et après avoir bâti l'autel, il a offert à Dieu des holocaustes sur l'autel. Le culte, les moments actuels, c'est le moment d'offrir à Dieu d'abord des actions de grâce, mon frère, ma soeur. C'est le moment de reconnaissance vis-à-vis de Dieu. Comment as-tu passé les confinements? Quel a été ton parcours pendant tous ces 5-6 mois de confinement? Parce que dans d'autres pays, c'est 6 mois. Dans d'autres, 4, 5. Et pendant tout ce temps, tu as connu des moments de stress, des moments de maladie, les moments de tourment, parce que je me rappelle, à chaque fois que tu sentais un peu de perturbation dans ton corps, un peu de fièvre, tu t'étais agité, tu t'es posé la question, est-ce que c'est le Covid-19 ou pas? Quand tu toussais, tu avais peur. La première des choses, c'est de bâtir l'autel à l'Éternel. Ici, l'autel, ce n'est pas le temple, c'est d'abord ton cœur. Ton cœur doit être disposé à servir l'Éternel. Ton cœur, c'est ça l'autel que tu dois bâtir à l'Éternel. Peut-être avant, ton cœur n'était pas vraiment disposé à louer, à glorifier Dieu. Avec tout ce que nous venons de vivre, il faudrait que notre manière de servir et de marcher avec Dieu change. Si avant tu n'avais pas le temps de te rendre à l'église chaque dimanche, mais cette fois-ci, tu comprends que tu es obligé d'y aller. Pas seulement le dimanche. À chaque fois qu'il y a un programme au niveau de l'église. Et la deuxième chose, il faut lui offrir les holocaustes. Ici, holocauste, je voudrais d'abord parler de la reconnaissance. Être reconnaissant vis-à-vis de Dieu.
Il faut le louer, il faut l'adorer. Et il faut aussi lui amener des choses matérielles. On ne peut pas rendre à Dieu une action de grâce sans rien amener. Amen. Non. Même si nous venons de la crise, pendant la crise, nous avons mangé, nous avons bu. Il y a ceux qui se sont mariés pendant la crise. Il y a certains dont Dieu a béni encore plus. Je connais des entreprises qui ont fait un grand chiffre d'affaires pendant cette période de Covid-19. Des entreprises parfois qui fabriquent les masques, qui fabriquent des savons, qui fabriquent autant de choses que nous utilisons pendant les Covid. Ils ont augmenté leur chiffre d'affaires. Et peut-être c'est le cas pour toi aussi. Tu ne peux pas t'approcher devant Dieu main vide. Et c'est ainsi que l'Éternel a senti l'odeur agréable. Et Dieu a prononcé une parole. Il dit, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Parce que les pensées du cœur de l'homme étaient mauvaises. Lorsque Dieu a vu l'attitude de Noé après le déluge, le Seigneur a prononcé une parole. Il dit, je ne frapperai plus. Dieu a senti l'odeur. Et c'est ainsi qu'après avoir senti l'odeur, Dieu va établir une alliance avec Noé, avec toute sa famille. Mon frère, ma soeur, est-ce que ton regard, après le confinement, sera le même qu'avant le confinement? Parce que ton regard permettra à Dieu de changer ta position. Peut-être avant, tu n'avais pas tellement l'empressement dans les choses de Dieu. Tu étais superficiel. Et même dans ta façon d'offrir à Dieu, tu pensais que quand tu donnes aux hommes. Non. Lorsque tu donnes à Dieu. Combien ont laissé des milliards et des milliards de dollars dans leur compte? Ils sont partis pendant la crise du Covid-19. Mais toi, avec ce que tu as, tu peux aussi offrir à Dieu pour que le Seigneur sente l'odeur. Je ne voudrais pas tellement insister sur les choses matérielles, mais je voudrais insister sur ta vie, ton attachement à Dieu, ton regard vis-à-vis du Seigneur. Il faut que ton regard change. Tu ne dois pas être la même personne avant le confinement ou après. Si ton attachement à Dieu était à 60%, mais la volonté du Seigneur est que cet attachement soit à 100%. Si tes sacrifices étaient à 70%, il faudrait que tes sacrifices soient à 100%. Si tes prières étaient courtes, c'était des prières avec distraction. Mais cette fois-ci, change ta façon de prier. Et le Seigneur changera ta position. Chacun a besoin que le Seigneur change sa position après le confinement. Lorsqu'on a déconfiné, il faut que notre position change. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu peux te comporter comme Noé l'avait fait? Et nous le voyons aussi dans le livre de Matthieu, deux personnes qui ont changé aussi leur regard vis-à-vis de Jésus-Christ.
Et lorsqu'ils ont changé leur regard vis-à-vis de Jésus, Jésus aussi a changé leur position. Lisons dans Matthieu chapitre 8, à partir de verset 28. La Bible dit ceci. Ici, c'est lorsque Jésus est arrivé sur le territoire des Gadaréniens. Il y avait deux personnes. Lorsqu'il fut à l'autre bord dans le pays des Gadaréniens, des démoniaques sortant de sépulcres vinrent au-dedans de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écrièrent: qu'a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui passaient. Les démons priaient Jésus en disant: si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. Il leur dit: allez. Ils sortirent et entrèrent dans le pourceau. Et voici tous les troupeaux se précipitant des pentes escarpées dans la mer, et ils périrent dans les eaux. Ceux qui les faisaient paître s'enfuir, allèrent dans la ville raconter tout ce qui s'était passé et ce qui était arrivé aux démoniaques. Alors toute la ville sortit à la rencontre de Jésus, et dès qu'ils les virent, ils les supplièrent de quitter leur territoire. Mon frère, ma soeur, ici on nous parle de deux hommes qui étaient possédés, parce que la Bible dit de deux démoniaques. Ils avaient des démons. Ils habitaient dans le sépulcre. Comprenez, quand quelqu'un habite dans le sépulcre, il n'habite pas dans la maison avec les autres. Et lorsqu'ils étaient furieux, personne ne pouvait passer là où ils étaient. Ils avaient un regard tout à fait autre. D'abord, leur regard faisait peur à tout le monde. Et personne ne pouvait s'approcher tout près d'eux. Mais lorsque Jésus est passé par là, la Bible dit, les démons qui étaient dans ces deux hommes s'écrièrent en disant: qu'y a-t-il entre nous et toi? Es-tu venu pour nous tourmenter? Et c'est ainsi que si tu nous chasses, envoie-nous dans le troupeau. Et Jésus leur dit de sortir. Ils sont sortis et ils sont partis. Lorsque les démons sont sortis, ces deux personnes n'étaient plus démoniaques. Ces deux personnes n'étaient plus telles qu'ils étaient auparavant. Ils ne pouvaient plus faire peur aux gens. Ils sont devenus des nouvelles personnes parce que leur vie a changé. Les démons qui avaient changé leur vie étaient partis. Ils étaient devenus tout à fait autres. Voilà que leur regard vis-à-vis de Jésus a changé leur position. Les gens sont allés dans la ville raconter ce qui s'était passé. Parce que ce qu'ils avaient vu, c'était la toute première fois. Mon frère, ma soeur, c'est la première fois que nous venons de vivre cette pandémie qui s'est répandue dans le monde entier. C'est la première fois qu'il n'y ait pas de culte pendant autant de mois. C'est la première fois que nous connaissons ce genre de choses. Mais comme Jésus est passé sur toi, est passé sur moi, il faudrait que notre regard change, que nous ne puissions plus voir des choses comme on le voyait avant le Covid-19.
Que ta relation, que ma relation avec Dieu change. Et lorsque notre relation avec le Seigneur va changer, notre position aussi changera. Mon frère, quelle est ta position actuelle? Quel est ton regard actuel vis-à-vis de Jésus? Comme le regard de Noé n'était plus le même, le regard de deux démoniaques n'était plus le même, aujourd'hui le Seigneur veut aussi que ton regard ne soit plus le même, que ton regard change, que ta façon de prier change, que ta façon de craindre Dieu change. Si avant tu ne craignais pas Dieu, mais cette fois-ci crains Dieu. Crains Dieu, mon frère, ma soeur. Le Seigneur va te délivrer. Il va te libérer. Il va changer ta vie. Parce que ces hommes ne sont plus rentrés dans le sépulcre. Après avoir reçu la délivrance, ils sont allés habiter dans des maisons. Ne rentre plus dans la vie que tu avais autrefois. Ne rentre plus dans ce que tu faisais autrefois avant le confinement. Parce que le Seigneur voudrait que tu aies un nouveau regard. Que moi aussi j'ai un nouveau regard. Et c'est ainsi que notre vie changera. Incline ta tête là où tu es. Nous allons prier pour que le Seigneur change. Pour que le Seigneur amène un nouveau départ. Et surtout que les activités chrétiennes ont repris dans nos églises. Je voudrais que beaucoup de choses changent. Même notre façon de servir Dieu doit changer. Si autrefois nous étions toujours en retard au culte, que ça ne soit plus le même. Si nous étions égoïstes, cupides, on ne voulait pas donner à Dieu nos offrandes, nos dîmes, nos libéralités, cette fois-ci, que ces choses changent. Et nous vivrons la gloire et la main puissante de Dieu. Prions. Père, merci pour ta parole. Merci pour ta grâce, merci pour cette opportunité que tu nous offres. Je voudrais élever ton saint nom parce qu'aujourd'hui, tu nous demandes de changer notre regard. Et toi, tu changeras notre position. Si hier nous étions dans les sépulcres, aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Si nous étions dans l'hypocrisie, aujourd'hui, que notre vie change. Amène la transformation d'abord spirituelle dans la vie de chacun de nous. Et cette transformation amènera aussi la transformation physique et matérielle dans nos vies. Sois élevé puissamment dans la vie de tout enfant de Dieu. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Abonnez-vous nombreux sur notre chaîne YouTube, Cité de la gloire de Dieu. Tu peux partager ce message avec d'autres bien-aimés et ça sera une bonne chose. À la prochaine.